I'm Courtney Fingar, editor of FDI Magazine. I'm here in Tokyo for the 2012 annual meetings of the International Monetary Fund and World Bank. Finance ministers and other officials from around the world have gathered here to discuss the hot topics in the global economy. We've been speaking to a few of them about FDI and other trends. You can watch the footage here on FDIintelligence.com. You can also read our full coverage in the printed version of the magazine as well as here on our website. Enjoy. Thank you very much, Minister, for making the time to speak with us, and thank you to our interpreter as well. Perhaps first, could you tell me what role can foreign direct investment play in the rebuilding and the further development of Haiti? Je devrais dire tout, un rôle très important. I would have to say everything, a very important role. Depuis les années 1996, Haïti a entrepris de mettre en place un vaste programme de réformes économiques. Since 1996, Haiti has started a large economic reform program. Et ce programme a concerné surtout les réformes structurelles, les réformes au niveau de l'État. And this program relates particularly to structural reforms at the level of the state. L'emphase a été mise sur la modernisation d'entreprises de services publics. The emphasis has been put on the modernization of public enterprises, comme les télécommunications, such as telecom companies, les aéroports, airports, les ports. Et il faut dire que face à l'absence d'investissement privé, and we have to say that with the absence of private investment, l'État haïtien a été obligé de s'investir pour fournir ses services à la population. The public sector has had to invest in order to offer the services to the population. Mais la mauvaise gestion et la faillite de ces entreprises publiques, but bad management and the bankruptcy of these state-owned enterprises a entraîné que l'État a été obligé de se retirer de l'activité économique pour céder la place au privé. Has made it necessary for the state to withdraw from economic activity and give space to the private sector. Mais force a été de constater que sans l'investissement public, Haïti ne pourra jamais se développer. But we had to acknowledge that without public investment, Haiti will never be able to develop itself. L'épargne intérieure ayant été suffisante pour permettre aux investisseurs locaux d'investir valablement dans le pays pour entraîner la croissance et le développement. Domestic savings is netly insufficient in order for it to be sufficient investment to have growth and development. La croissance de l'économie, en fait la faible croissance que nous avons eu à enregistrer au cours des dernières années a été uniquement du fait de l'investissement public. The low growth rates we've had in the course of the past few years has entirely been due to public investment. Mais face également à la carence des ressources de l'État haïtien, but also with the lack of resources at the level of the state, Haïti ne pourra jamais aller au-delà d'une croissance de 2 à 3% sans l'investissement direct étranger. Haiti will never be able to go beyond 2 or 3% growth without foreign direct investment. Cet investissement étranger sera nécessaire pour le développement de certaines infrastructures. This foreign investment will be necessary to develop certain infrastructure, comme les ports, les aéroports, such as ports, airports, les zones franches industrielles, free zones, industrial free zones, et notamment le tourisme, l'industrie hôtelière, particularly in tourism, the hotel industry, du fait que toute la Caraïbe bénéficie du tourisme comme moteur de développement, sauf Haïti. Particularly taking into account that all of the Caribbean has tourism as the base for development, as a motor for development, except Haiti.
Nous avons donc pris l'engagement au cours du mandat de l'actuel président de la République We thus have taken the engagement during the mandate of the actual President of the Republic de mettre Haïti sur la voie d'un pays émergent à l'horizon de 2030 to put Haiti on the way to becoming an emerging market by 2030. et pour cela nous avons commencé de par nous-mêmes de dégager des ressources à partir de nos revenus propres, de nos revenus domestiques pour soutenir l'initiative privée. To reach that goal, we have started to raise our own domestic resources in order to complement or to give support to private initiative. Et nous pensons qu'avec cet effort national, We think with this national effort, nous donnerons suffisamment de garanties à la communauté internationale we would have given enough of a guarantee to the international community pour attirer les investissements étrangers nécessaires à la croissance et au développement en Haïti. to attract the foreign direct investment that is necessary for growth and development in Haiti. What kind of foreign investment have you had so far, and are you seeing much interest from foreign companies? Nous n'avons pas beaucoup de compagnies étrangères à avoir investi et vraiment de façon importante en Haïti. We don't have many foreign companies to have invested huge amounts so far in Haiti. Mis à part la présence de certaines compagnies pétrolières, Put aside the presence of certain petroleum companies qui sont en Haïti uniquement pour des opérations commerciales, pas pour de la prospection ou du fourrage. that are here for purely commercial activities, not to do prospection and even exploitation. L'investissement étranger le plus important que nous avons eu jusqu'à date The most important and foreign investment we've had up to now a été réalisé dans le secteur des télécommunications. has been in the telecom sector. Et la compagnie Digicel, qui a révolutionné le marché des télécommunications en Haïti, Digicel has revolutionized the telecom market in Haiti en faisant baisser de façon spectaculaire les prix des appels téléphoniques. by making the price of calls decrease in a spectacular manner, in a drastic manner. And for the privatization of these state-owned enterprises, are you actively seeking any bids from foreign companies? Is that something you would welcome? Nous avons déjà privatisé 3 entreprises d'État. We have already privatized 3 state-owned enterprises. Dans les années 96-98, 2 compagnies qui étaient en faillite. In 1996 and 1998, 2 enterprises that were bankrupt. Une fabrique de ciment, une cimenterie et une minoterie. A cement company and a flour mill. Avaient été privatisées par appel d'offres. They were privatized through a bidding process. Ça a été un succès. It has been a success. Et ça a été suivi par la privatisation de la Compagnie nationale de télécommunications. And it has been followed by the privatization of a telecom company. Qui fonctionne actuellement sur une base de concurrence saine et loyale avec la Digicel. Which functions now on the basis of on a competitive basis, in a free enterprise spirit, which is competing freely with Digicel. Et actuellement, nous pensons mettre sur le marché 2 autres compagnies. Right now, we are thinking of putting in the market 2 other companies. En fait, je ne devrais pas dire 2 compagnies parce que quand même, ça relève également un peu de la sécurité nationale. In fact, I shouldn't say 2 companies because these are related to national security. Ce sont les ports et les aéroports. These are the ports and the airports.
Et nous sommes actuellement dans un processus de séparation pour ces deux entités, de l'autorité de régulation et de la gestion et We are in the process for these two companies to be separating to the function of regulator and management. Et pour les ports et les aéroports, For the ports and airports, nous devons d'abord penser à les reconstruire du fait que le principal aéroport de Port-au-Prince, de même que le port de Port-au-Prince, ont été détruits durant le séisme de janvier 2010. we have to think about reconstructing them, given that the main airport of Port-au-Prince and the port also were destructed by the earthquake of 2010. Et pour ces deux organismes, nous pensons plutôt à faire des contrats de gestion en lieu et place d'une privatisation. For these two companies, we are thinking mostly of having a management contract instead of a privatization. Et il faut dire que nous aurions pu également penser à donner en concession les ports et les aéroports. We could have also thought of giving a concession to the private sector for the ports and airports. Mais la difficulté réside dans le fait que pour une concession, il faut l'approbation du Parlement. The problem is for a concession, you need parliamentary approval. Donc un contrat de gestion est plus facile à accorder qu'une concession. A management contract is easier to give than a concession contract. Are you speaking to companies already about this, or are you not yet at that stage? Nous n'avons pas encore entamé le processus d'appel d'offres, We have not started yet the bidding process, mais pour les aéroports, le dossier est déjà prêt. but for the airports, the bidding contract file is already ready. Donc nous attendons le moment opportun pour lancer les appels d'offres. Then we are waiting for the right time to launch the bids. And the last question, I think the biggest impediment to attracting investment to Haiti is the perception of instability and violence. How can you reassure investors that it's a safe and stable place? Et je suis contente que vous ayez parlé de perception, I'm glad that you talked about perception, parce que en fait ce n'est qu'une perception. because in fact it's just a perception. Haïti n'est pas un pays plus dangereux qu'un autre. Haiti is not more dangerous than another country. Nous travaillons à effacer cette image d'insécurité qui pèse sur Haïti. We are working to erase this perception of insecurity that's weighing heavily on our shoulders. Et pour cela, nous vous invitons à venir chez nous. For this, we invite you to come to our Vous country, verrez par vous-même. and you will see for yourself. Merci. Hopefully sometime again. We're very interested to continue to track the development of Haiti, so we'll keep following the story. Donc pour cela, je vous lance déjà une invitation. For that, I already am giving you an invitation. Les 13 et 14 novembre, The 13th and the 14th of November, Haïti reçoit la réunion des ministres des Finances des pays du G7+. Haiti is hosting the ministerial retreat of the G7+, All right. Et ce sera un plaisir de vous compter parmi nous. and it will be a pleasure to have you among us. Et comme ça, vous pourrez faire d'une pierre deux coups. That we could do with one stone, two. I can't translate in English. There's an Kill two birds kill with two one birds stone. with one Well, stone. this sounds like a good Thank plan. you. Merci. Ça a l'air d'être Couvrir un le bon G7+, To cover the G7+, et contribuer à la restauration de l'image d'Haïti. and contribute to the change of the image of Haiti. This actually sounds very Restoration. interesting. Thank you. Merci. Ça a l'air d'être- Merci. Thank you for your time, both of you. Merci.